Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris beauté de l'année 2020. Donc si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Donc petite précision tout d'abord, certains des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont peut-être des produits que j'ai découverts relativement récemment, mais qui ont été de tel coup de cœur que je voulais vous en parler dans cette vidéo. Ou alors, tout simplement, certains produits que je vais vous présenter sont des produits que j'utilise depuis quelques années ou pas forcément quelques années, mais depuis plus que 2020 on va dire, mais que j'ai vraiment énormément utilisé en 2020 et je ne pouvais pas ne pas vous les citer. J'ai décidé de vous faire un favori beauté, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un mix de soins et de maquillage. On va commencer sans plus tarder avec la partie soins. Donc j'ai envie de vous parler de quelques produits, brièvement, de quelques produits soins cheveux d'abord, puisque ce sont des produits que j'ai intégrés à ma routine depuis environ 1 an et demi, 2 ans je dirais, mais j'ai vraiment été j'ai voulu faire ça vraiment très religieusement à partir du printemps-été de cette année et j'ai vu une réelle différence sur mes cheveux. Donc tout d'abord, je vous l'ai présenté 1 million de fois sur ma chaîne, celui-ci, entre des produits finis, ma routine soins cheveux, que d'ailleurs je vous mettrai en lien juste ici si ça vous intéresse. C'est vraiment un produit qui est multi-usage, qui est complètement personnalisable, que vous pouvez utiliser juste en tant que tel, en utilisant juste une petite noisette de soin et ça va vous faire office de après-shampoing. Mais c'est vraiment un masque à tout faire qui est vraiment pas cher. Le grand format de 500 ml comme ça coûte 9,90 € je crois sur le site d'Aromazone et c'est la base neutre du masque capillaire d'Aromazone que j'adore et que je ne peux que vous recommander. Et en plus il est hyper versatile puisque vous pouvez complètement le personnaliser avec tous les actifs qui conviennent à vos cheveux et c'est vrai que pour moi c'est un basique. Je l'utilise également pour faire le soin Henné Gloss de la blogueuse Peau Neuve. J'utilise celui-ci puisqu'il est vraiment très bien. Autre produit cheveux qui rentre, enfin qui n'est pas forcément qu'un produit cheveux mais que j'utilise et que je vous présente comme un produit sans cheveux, c'est l'énorme flacon de glycérine végétale de la marque Aromazone toujours. Donc là c'est le grand format 1 litre, je viens de l'entamer puisque j'avais fini il n'y a pas très longtemps l'autre format 1 litre que j'avais. C'est un produit que vous pouvez utiliser et que vous pouvez avoir pour plein de choses à la maison. Il peut vous servir dans des lotions hydratantes mélangées avec de l'eau. Il peut vous servir, par exemple, je sais qu'en ce moment, Lou, blogueuse 1.c Lou sur Instagram, propose notamment d'utiliser de la glycérine végétale dans la création d'eyeliner. Vous pouvez l'utiliser, moi je l'avais acheté exprès en grand format parce qu'au-delà de l'utiliser pour les cheveux, j'avais entendu dire que c'était un très bon détachant avant lavage pour le linge, donc testé et approuvé d'ailleurs pour cette utilisation là également. Mais pour les cheveux c'est un petit bijou. Donc comme je vous avais présenté dans ma routine soins cheveux, en fait je commence par humidifier mes cheveux avec des hydrolats. Ensuite, je rajoute du gel d'aloe vera et je finis avec ça pour la partie hydratante. Et ensuite, je mets soit mon petit masque Aromazone, soit de l'huile de karité, mais c'est vraiment la base, c'est vraiment ce produit-là que j'utilise à peu près, que j'utilise à chaque fois que je fais un soin cheveux avant shampoing, puisque c'est vraiment ultra hydratant. J'ai les cheveux extrêmement secs et le cuir chevelu très sec, donc il m'arrive même d'en mettre directement au niveau du cuir chevelu et de masser, et ça fait un effet de dingue sur les cheveux. Je ne peux que vous les recommander si vous avez les cheveux secs. Alors ensuite, pour ce qui est du soin visage, j'avais envie de vous présenter mes deux chouchous en fait en termes de nettoyants, puisque vous savez j'utilise également des nettoyants liquides en gel, mais ce que je préfère utiliser ça reste quand même les savons saponifiés à froid. Donc j'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est celui que j'utilise en ce moment en remplacement de l'autre puisque j'en avais plus, c'est le savon soin visage au thé blanc 100% naturel et végétal saponification à froid de la marque Make It Beauty. Donc c'est vraiment le dérivé du best-seller de la marque qui est l'huile de thé blanc qui est vraiment juste génial également, que j'ai terminé il y a un petit moment maintenant et qu'il faut vraiment que je me rachète. Celui-ci il est vraiment top, il est très doux, il fait une crème très onctueuse au moment de l'application et du nettoyage du visage. Personnellement, je l'utilise le matin et le soir, donc le matin pour nettoyer le visage et le soir après mon démaquillage pour le parfaire. Il m'arrive même de me d'enlever l'excédent d'huile mélangée avec du mascara sur les yeux et ça ne pique pas. Alors évidemment, si vous faites ça les yeux ouverts, ça va vous piquer. Mais j'utilise vraiment ce savon là également
pour ça. Et mon chouchou de tous les chouchous que j'ai vraiment, je bénis Peau Neuve d'en avoir parlé sur son Instagram, c'est le savon d'Alep au lait de chèvre. Tout simplement, si vous avez vu passer les savons du style Pin Up Secret qui sont vraiment bourrés de cochonneries, qui est vraiment en fait une grosse bêtise, hein, clairement, parce que le savon Pin Up Secret en gros c'est ça. Clairement, c'est du savon au lait de chèvre, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Mais dans celui-ci, ce qui est vraiment mieux, c'est qu'en fait, c'est un savon d'Alep au lait de chèvre. Et en fait, vous combinez les deux actions, à la fois du savon d'Alep qui est un purifiant et qui permet de se débarrasser des impuretés et de faire la peau à vos boutons. Vous avez également le lait de chèvre qui est un actif qui est vraiment hyper bien pour réguler l'excès de sébum et pour pouvoir se débarrasser des boutons. Donc ça c'est un savon. L'autre je peux pas vous le montrer puisque je n'avais que la boîte puisque je l'ai quasiment terminé. Mais le savon d'Alep au lait de chèvre, il ressemble à ça. C'est un petit cube coupé grossièrement avec le petit tampon qui est dessus. Donc ça sent pas follement bon, hein. Faut appeler un chat, hein. Ça reste le savon d'Alep, c'est pas quelque chose qui est fait pour sentir bon. Personnellement, j'utilise vraiment pour ses actifs et son action sur la peau, son action soin. Et vous pouvez également l'utiliser, vous le faites bien mousser, vous en faites une sorte de crème, vous le laissez poser sur le visage quelques minutes avant de le rincer. Vous pouvez donc l'utiliser en tant que soin également. Et ça, j'ai tendance à le faire de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine. En fait, avant de rentrer dans la douche, je laisse poser, je me nettoie le visage et je laisse poser un petit peu avant de le rincer sous le jet de douche et c'est vraiment super efficace. Ensuite, pour ce qui est du soin visage, donc encore une fois, ce ne sont pas forcément des produits qui sont nouveaux, on va dire ça comme ça. En tout cas, il me semble que celui-ci, oui, à moins que je l'ai découvert fin 2019, je n'ai plus trop ça en tête, mais je sais que vraiment c'est mon indispensable. Vous l'avez vu des milliers de fois sur ma chaîne, j'exagère, des dizaines de fois sur ma chaîne. C'est le sérum concentré à l'acide hyaluronique, donc c'est une base neutre en fait de chez Aromazone que vous pouvez également utiliser soit comme ça, soit personnalisé, soit comme actif dans d'autres soins. Et tout simplement, c'est un sérum hydratant pour le visage. Vous connaissez mon amour pour ce produit. Depuis qu'il a été reformulé sans alcool, c'est un véritable bijou. Je l'achète, d'ailleurs, dans ma dernière commande Aromazone, je l'avais pris en 3 exemplaires. Autant vous dire à quel point je l'aime. Et je le recommande absolument à tout le monde. Le flacon est super mignon. C'est un flacon en verre complètement recyclable avec une pompe en plastique qui est vraiment super pratique. Vous pouvez l'utiliser et conserver l'emballage pour faire autre chose avec. Mais vraiment, ça, c'est un must pour moi. Aussi bien pour en sérum hydratant instantané sur les pointes des cheveux que mon utilisation principale étant quand même comme sérum pour le visage. Ça, c'est un vrai bijou. Autre soin pour le visage, c'est l'huile végétale de jojoba que je vous ai présentée des dizaines de fois également sur ma chaîne, même si ce n'est pas du tout une nouveauté. J'ai recommencé à l'utiliser depuis, il me semble, le premier confinement, donc depuis mars à peu près de cette année. Je l'utilisais à la fois comme démaquillant et comme partie nourrissante de ma routine soin visage. Et ça, c'est vraiment un vrai bijou. En ce moment, je termine d'autres huiles végétales pour me démaquiller, donc je ne suis pas forcément très fan. Notamment, j'avais un flacon d'huile d'abricot que je devais terminer parce qu'il est en train d'arriver sur sa fin de vie. Et comme j'ai déjà trop de sérum, de sérum huileux pour les ongles, je n'ai plus l'utilité pour l'instant de le garder. Je l'utilise donc en huile démaquillante, ça fonctionne bien mais ça pique un petit peu les yeux alors que celle-ci pas du tout. Et ce que j'aime vraiment énormément avec l'huile de jojoba, c'est qu'elle est très fine, encore une fois je me répète, c'est celle qui se rapproche au niveau de la texture et de la composition le plus du sébum humain, donc autant dire que la peau la tolère très bien. C'est vraiment une huile à avoir si vous voulez vous faire, c'est une huile de base en fait qui peuvent vous servir pour toutes vos préparations à base d'huile essentielle. Moi j'utilise vraiment principalement pour le côté fini non gras lorsque je veux faire, et non comédogène, lorsque je veux faire des petits roll-on que je vais appliquer à base d'huile essentielle au niveau du visage. Ou alors c'est également une huile que j'aime utiliser en sérum fini non gras, par exemple anti-frisottis pour les cheveux, c'est vraiment super top. Et je l'utilise aussi bien pour la partie nutritive de ma routine soin visage que pour la partie démaquillage. Et pour la partie démaquillage, ce qui est fou, c'est comme elle est très fine, elle s'émulsionne un tout petit peu à l'eau et du coup elle va être moins compliquée à rincer. Et puis bon, à côté de ça, l'odeur n'est pas hyper prononcée non plus. C'est pas quelque chose de trop prononcé, de trop entêtant, et vraiment elle est super efficace et elle est adaptée à toutes les étapes de la vie d'une femme ou des hommes d'ailleurs. Mais
fini non gras, elle est vraiment juste top. Ensuite, une huile essentielle qui est rentrée dans ma routine soins depuis le mois de mai, depuis que je suis devenue cliente Young Living, tout simplement, que je suis membre du programme Essential Rewards. Ça fait partie des huiles essentielles qui font partie du kit de démarrage premium. C'est l'huile essentielle Frankincense, donc encens au Liban, et c'est juste une huile qui est hyper bizarre au début. Elle a une odeur très très prononcée. Je dirais, alors je sais ça peut faire peur quand je vais vous dire ça, mais je trouve que c'est une odeur assez entêtante et présente, un peu comme de la térébenthine. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre de se dire que vous mettez ça sur votre visage, mais elle est tellement géniale en fait pour le visage. Ça resserre les pores de la peau, donc ça fait vraiment un grain de peau beaucoup plus fin, beaucoup plus lisse. Elle a des vertus anti-âge, elle est juste géniale pour la peau. Personnellement, j'en utilise matin et soir dans mon huile de jojoba, ou lorsque j'utilise une crème hydratante, je la mets directement dedans. Et je l'utilise vraiment tous les jours depuis le mois de mai, depuis que je l'ai. J'ai entendu parler des bienfaits de cette huile. Pour vous donner une idée, c'est un petit flacon de 5 ml et c'est celui que j'avais dans mon kit de démarrage premium. Il me semble que j'ai dû l'utiliser vraiment tous les jours, matin et soir, depuis le mois de mai. On vient de passer le mois de décembre et je viens de la finir en fait. Là, il me reste vraiment, je fais vraiment les fonds et j'étais super contente parce que je l'avais eu en cadeau gratuitement un mois sur le programme Essential Rewards. Donc c'est aussi les bénéfices de faire partie du programme Essential Rewards de Young Living, c'est que vous pouvez bénéficier d'huile essentielle et de produits gratuits lorsque vous passez les commandes avec un certain nombre de points. Donc vraiment ça c'est un petit bijou. On va passer à tout ce qui est maquillage. Donc je vais commencer avec, on va dire faire le lien, c'est plutôt encore un produit soin mais qui peut faire office de lien avec le maquillage. Ce sont mes deux baumes à lèvres chouchou de l'année 2020. Donc ça c'est un chouchou depuis des années et des années et des années. C'est le baume lèvres ultra riche qui contient 10% de beurre de karité de la marque L'Occitane. Si je vous dis pas de bêtises, le beurre de karité qui est utilisé là-dedans, c'est un beurre de karité qui est issu du commerce équitable, mais surtout c'est un des produits avec une des compositions les plus propres de chez L'Occitane et il est super efficace. Il a un fini légèrement glossy si vous en mettez une bonne couche. Personnellement, je l'utilise aussi bien en journée que le soir comme baume de nuit. Il est vraiment génial et si je vous en parle en 2020, c'est pour la bonne et simple raison qu'avec cette saleté de coronavirus et le fait qu'on soit obligé de porter tout le temps des masques, on a tendance à avoir les lèvres qui se dessèchent beaucoup plus vite et ça, autant vous dire qu'en couche très épaisse le soir ou lorsque je suis à la maison, j'en applique régulièrement. Ça a vraiment réparé mes lèvres et ça, il est juste génial, il est hyper nourrissant. Il n'est pas excessif, je crois qu'il coûte aux alentours, je crois qu'il est entre, je sais plus si c'est 8 ou 12 euros, donc c'est un peu une marge assez large, mais il me semble qu'il est autour de 8 euros chez L'Occitane, il est vraiment juste génial. Et ce sont les petits baumes comme ça avec l'applicateur en angle et il est vraiment juste top. C'est pour moi un chouchou depuis des années et je devais vous en reparler à cause du port du masque qui est obligatoire. Ça peut vous sauver. Et un autre produit que je vous ai déjà montré plein de fois ces derniers mois et en fait c'est une découverte que j'ai faite en novembre, donc autant vous dire que s'il apparaît là-dedans c'est que je l'adore. C'est le petit baume à lèvres de la marque Young Living toujours, c'est le baume Cinnamint, donc qui est en fait cannelle et menthe poivrée et vous avez également de l'huile essentielle d'orange dedans. C'est un chouchou de tous les chouchous. Je pensais pas vraiment pouvoir faire une découverte en baume à lèvres. Vous savez, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que j'en avais énormément. Là voilà, il reste que ça, donc c'est-à-dire qu'il doit rester 5 mm. Sachant que c'est un baume que j'ai découvert au mois de novembre. Donc en gros, en 2 mois, même pas en 1 mois et demi, je l'ai ruiné tellement il est génial. Il m'est arrivé, étant donné que on n'était pas forcément hyper nombreux et j'étais souvent dans un bureau seul au travail, de l'utiliser du coup, puisque je n'avais pas besoin de porter mon masque. Mais vraiment, ça c'est encore une fois, celui-là je vais avoir tendance à plutôt l'appliquer en couche très épaisse le soir ou alors vraiment quand j'ai les lèvres ultra sèches ou qui picotent, je vais utiliser ça, ou sinon globalement celui-ci est tout le temps sur mes lèvres depuis que je l'ai reçu. On va faire les chouchous maquillage dans l'ordre d'application en quelque sorte. J'ai 2 bases dont je souhaitais vous parler, donc ça c'est certes des découvertes qui sont relativement récentes puisque je les avais commandées au mois de septembre il me semble. Ce sont 2 bases pour le teint, donc tout d'abord ça c'est une véritable nouveauté 2020 qui était sortie en septembre, c'est le fond de teint virtuel sans pigment de la gamme BK0, enfin de la gamme 0 de chez BK. Et c'est un petit pot déjà, le packaging est vraiment trop chou. Je vous l'ai montré d'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo première impression que je vous mettrai en lien juste ici. Personnellement c'est un produit vraiment que j'utilise en base, je ne l'utilise jamais seul finalement. Je n'en vois pas vraiment une grosse utilité. Pour les personnes qui ne se maquillent pas du tout, ça peut être un produit qui peut être pas mal, mais vraiment ça c'est
Le fond de teint s'applique d'une manière absolument dingue derrière. On a l'impression d'avoir mis, je sais pas comment vous dire, quelque chose un lissant complet. Le fond de teint s'applique hyper bien derrière. Pas du tout de problème de comédon, tous les boutons que j'ai sont liés au port du masque et je les avais déjà avant d'utiliser de nouveaux produits. Donc ça c'est vraiment une de mes bases chouchou. Et également la base All Nighter de Urban Decay que j'adore. J'aime beaucoup les packaging avec le tube et le flacon pompe, mais vraiment elle est géniale, encore une fois complètement non comédogène. Les deux, si je ne vous dis pas de bêtises, ne contiennent pas de silicone, donc c'est quand même à noter. Après ce ne sont pas des bases avec une composition propre, hein, faut pas aller trop chercher, mais je tenais quand même à le signaler, ces deux bases là ne contiennent pas de silicone. Et vraiment que ce soit l'une ou l'autre, j'ai vu vraiment de super effets. Je crois que j'ai tendance à vous dire que celle-ci a un effet un petit peu plus sur la durée, on va dire, peut-être avec le port du masque. Je vois vraiment une différence avec celui-ci. Et pour ce qui est vraiment du côté All Nighter, qui est juste la marque de fabrique de cette gamme-là de chez Urban Decay, le côté longue durée et longue tenue est vraiment au rendez-vous. J'aime beaucoup ces deux bases-là. Un fond de teint que je ne vous ai pas emmené mais dont j'aurais pu vous parler tout simplement, c'est mon chouchou que je vous ai présenté à plusieurs reprises. C'est le fond de teint Face and Body de la gamme Backstage de Dior. Et c'est pas du tout une nouveauté, mais ça a été vraiment le fond de teint que j'ai le plus porté cette année, avant celui dont je vais vous parler juste maintenant, qui est une découverte assez récente mais que je ne pouvais pas ne pas vous mentionner tellement je l'aime. C'est le combo de ces deux produits-là. Je vous mettrai en lien juste ici ma vidéo que je vous ai faite première impression sur les 3 des 4 produits Madara que j'avais commandés lors des Beauty Days chez Mademoiselle Bio. Et du coup, vraiment, tout d'abord le fond de teint Skin Equal, donc le fond de teint Soft Glow Foundation de Madara que j'ai en teinte 20, c'est Ivory. Donc c'est un fond de teint qui est une taille plutôt on va dire classique et correct, puisque c'est quand même un produit qui fait 30 ml. C'est un flacon en verre, à noter quand même. Je trouve que le packaging est très chic, très minimaliste, mais vraiment ça reflète très bien la philosophie de la marque. Donc c'est un capuchon qui est, je dirais, je crois que c'est du métal. Vous avez une pompe qui est quand même à noter, et un flacon en verre du coup dépoli qui est juste magnifique, et j'aime énormément ce produit. C'est celui que je porte sur moi aujourd'hui et que je vous ai présenté du coup dans mon haul Mademoiselle Bio et dans la vidéo dédiée. Mais vraiment ce fond de teint c'est un bijou. C'est la première fois que je teste un fond de teint naturel, parce que j'avais testé des sortes de bébé crème ou d'hybrides comme ça qui ne me convenaient pas du tout parce qu'il n'y avait absolument aucune couvrance. Celui-ci a une couvrance légère à moyenne si vous le travaillez un petit peu. Personnellement, je mets 3 petites pompes et ça me suffit pour faire tout le visage avec un rendu assez, une couvrance légère, à moyenne comme je vous dis. J'en rajoute toujours un petit peu au niveau du menton puisque c'est là que j'ai souvent mes petits soucis de boutons. Mais vraiment, il est génial, il tient très bien. Je l'utilise quasiment au quotidien sans mettre de base et il tient relativement, il tient très bien même je dirais, même avec le port du masque. Il est vraiment génial, pas du tout de problème de comédon. Alors, moi qui ai tendance à briller pas mal, il faut bien le poudrer, mais il est juste top. Autre produit Madara que je ne pouvais pas ne pas vous citer, c'est le produit de concealer, donc le correcteur de chez Madara que j'ai en teinte 25 qui est la teinte latte. Et ce que j'aime énormément, donc le packaging, encore une fois très simple, c'est un tube en plastique hein, comme la plupart des correcteurs. Vous avez un petit applicateur en mousse qui ressemble à un applicateur de gloss très clairement. Et il est vraiment génial. Alors il a tendance à être un petit peu épais je dirais, donc il faut prendre l'habitude au début de l'utiliser. Vous pouvez l'appliquer aussi bien au doigt. Personnellement les deux produits teint Madara, je préfère les appliquer avec une éponge à maquillage du type Beauty Blender. Et vraiment celui-ci, mais je suis bluffée parce qu'en fait il est ni trop clair ni trop foncé, il est neutre, il n'est pas trop jaune ni trop rosé pour utiliser que ce soit en anti-cerne ou sur mes imperfections, donc du coup je n'ai pas besoin d'avoir deux teintes. Et j'aime énormément ce produit. La seule chose qu'il faut spécifier, si vous n'avez pas une peau qui a tendance à être sèche, il faut énormément le poudrer, je pense, tout simplement pour avoir un rendu qui est moins gras, moins épais. Donc vrai chouchou et coup de cœur. Ensuite, produit teint. Comment vous dire, ça ce n'est pas du tout une nouveauté, mais en fait je suis vraiment revenue au classique, au basique. C'est donc tout simplement, vous voyez bien que c'est le logo Aromazone. C'est un petit poudrier Aromazone dans lequel j'ai mis des microsphères de silice tout simplement. Clairement c'est l'ingrédient cosmétique de base des 3 quarts ou des 90%
des poudres libres haut de gamme que vous trouvez sur le marché. Alors oui, ça va avoir peut-être tendance à être un tout petit peu moins fin et un peu moins micronisé que certaines poudres très haut de gamme, mais j'ai envie de vous dire, je crois que le gros pot de 30 grammes de poudre de microsphère de silice Aromazone, ça doit coûter quelque chose comme 3 ou 4 euros, pas plus. Vous rachetez votre petit poudrier qui est complètement réutilisable, à chaque fois il est rechargeable et autant vous dire que ça dure des mois et voire des années, puisque le pot de microsphère de silice, ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai. Il ne vieillit pas du tout, il a tendance à être un petit peu asséchant ce genre d'actif là, donc il faut bien avoir une peau très bien hydratée avant de se maquiller, mais autant vous dire que c'est un produit qui déjà vous donne un fini complètement mat. En plus de ça, il vous donne un fini très doux, presque comme du talc, et pourtant il ne contient pas de talc. Et c'est venu remplacer en fait toutes mes poudres libres que j'avais jusqu'à maintenant et je l'adore. Donc c'est vrai qu'il a tendance à avoir un petit fini un peu blanc, donc il faut bien doser et il faut bien estomper pour éviter que ça vous fasse des amas et que ça vous fasse des taches blanches sur le visage, mais sinon avec un coup de bronzer derrière vous êtes tranquille. Je n'ai pas souhaité vous présenter de terre de soleil puisque ce sont des produits que j'utilise depuis des années et que ce n'est pas forcément un coup de cœur en particulier. Je tourne en fait entre toutes mes terres de soleil actuellement. Je voulais la remplacer, d'ailleurs j'ai l'intention de tester celle de chez Couleur Caramel dont j'entends énormément parler dans la blogosphère bio et naturelle, donc ça je pense que on va tester ça cette année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en produit teint également? Ça c'est encore une fois pas une nouveauté, mais c'est vraiment le blush que je crois que j'ai le plus utilisé de l'année, donc faites pas attention au packaging, il est absolument immonde. C'est le blush NARS, c'est le Deep Throat, encore une fois, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est vraiment mon blush qui est mon chouchou de tous les temps, je pense. Il a détrôné le Orgasme qui est un petit peu trop rose, un petit peu trop intense, je dirais, finalement. Le Deep Throat est vraiment adapté à toutes les peaux, pour moi. Je pense vraiment qu'il est adapté aussi à toutes les saisons, à tous les types de maquillage. Là, c'est le maquillage que je vous avais proposé pour la Noël et le Nouvel An. Maquillage de fête que je vous mettrai en lien juste ici et dont je vais vous parler juste après de certains produits que j'avais utilisés pour ce maquillage. Mais vraiment, alors oui, vous allez avoir des dupes, mais vraiment les produits NARS, vous pouvez être tranquille au niveau de la qualité, c'est dingue. Encore une fois, certes, ce n'est pas du certifié bio ou autre, mais c'est un de mes blushs chouchou et je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Autre produit teint et pas des moindres, c'est un produit que je vous ai déjà présenté plein de fois sur la chaîne, ce n'est pas une nouveauté non plus, c'est la palette Highlighter 3D, la Pink Sands Edition de Huda Beauty tout simplement, et c'est vraiment celle que j'utilise le plus puisque j'ai également la Golden Sands que j'utilise moins. Donc c'est une grande palette qui fait comme ceci, avec un emballage en carton. Vous avez 4 teintes dont un highlighter crème et après 3 poudres. Alors celui-ci peut être utilisé comme un blush, mais c'est vrai qu'il est extrêmement lumineux, donc moi j'ai tendance à l'utiliser par-dessus un blush. Mais comme vous pourrez le voir, ma teinte chouchou c'est la teinte Santorini que j'utilise également toujours en coin interne. Et encore une fois, c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Santorini. Et vraiment, pour moi, ce sont des produits. C'est un produit qui est vraiment bien parce que du coup, comme vous en avez 4 dedans, vous pouvez emmener une palette qui est hyper légère. Elle n'a pas trop de risque de se casser puisqu'elle ne contient pas de miroir. Mais vraiment, ça même si ce n'est pas une nouveauté, je voulais vous en parler parce qu'elle est vraiment géniale. Je vais passer aux produits sourcils. Donc je n'en ai qu'un représenté parce que les autres sont des produits Anastasia Beverly Hills dont je vous bassine depuis des années. C'est encore une fois une découverte que je vous ai présentée dans ma vidéo première impression sur les produits Madara. Donc c'est la pommade pour les sourcils dans la teinte 10 Smoky Blonde de Madara, qui est en fait une sorte d'alternative, on va dire, au Deep Brow Pommade de Anastasia Beverly Hills. Celui-ci a tendance, je dirais, à être un petit peu moins gris peut-être que le Deep Brow Pommade de Anastasia Beverly Hills et a tendance à avoir un fini beaucoup plus naturel et moins épais, moins peut-être plastique, enfin moins dur sur les sourcils, pardon. Donc c'est celui que je porte dans mes dernières vidéos, la plupart du temps c'est ça que j'ai, sur les posts Instagram idem, et vraiment c'est une de mes jolies découvertes encore une fois en produits naturels et bio. Et vraiment ce que j'aime énormément avec celui-ci, c'est que c'est pas quelque chose qui va être, c'est vraiment pour moi c'est vraiment un dupe au niveau de la texture, de l'utilisation. Je l'utilise vraiment exactement comme mon Deep Brow Pommade d'Anastasia Beverly Hills. Donc le fait d'avoir un produit dans une formulation naturelle et bio qui puisse vraiment faire la blague par rapport à un produit de maquillage conventionnel,
Ça c'est vraiment top. On reste pour ce qui est maquillage un peu des yeux. Et alors j'ai ma palette de 2020 pour moi, je vais dire que c'est quand même la Stone Vibes de Urban Decay qui est sortie en septembre. C'est le maquillage que je porte sur les yeux, que je vous mettrai en lien juste ici. C'était mon maquillage de fête de fin d'année. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui au niveau des yeux. Donc vraiment cette palette c'est une dinguerie. Vous avez donc 12 fards. 4 fards qui sont mat, ou en tout cas il y en a celui qui est ici, c'est Third Eye le plus foncé, qui est légèrement nacré. Vous avez ensuite 8 fards métalliques un peu style pierre précieuse. Vous avez vraiment, donc comme vous pouvez le voir, hein, celui que je porte aujourd'hui c'est celui-ci, c'est le Opalora que j'ai sur la paupière en ville, et c'est vraiment le fard que j'ai le plus creusé, on va dire ça comme ça, avec la teinte Bloodstone que j'aime énormément, qui est juste ici également. Et donc à savoir que tous les fards métalliques là qui sont ici, il faut vraiment les appliquer au doigt parce que au pinceau vous n'aurez aucun rendu, et vraiment je l'aime énormément. En plus de ça, on va pas se mentir, le packaging est juste magnifique avec cet effet un peu gisement de pierre précieuse en relief, et comme la plupart des packaging Urban Decay, ils sont vraiment quand même relativement bien réussis avec cette espèce de mélange de pierre un peu style presque marbre, avec le Stone Vibes écrit en rose gold, tout le packaging qui est un petit peu rose, enfin rose gold ou champagne. Et vraiment, je suis vraiment folle de cette palette. J'avais quand même envie de vous la citer, même si ce n'est pas une nouveauté 2020, parce que c'est vraiment ma palette du quotidien que j'aime énormément. C'est la Tartelette Toasted de la marque Tarte, tout simplement, qui est vraiment une palette au ton très chaud, toasted hein, pour le côté chaud, hein, on va dire que c'était celle qui a concurrencé la Naked Heat d'Urban Decay, et celle-ci, j'ai préféré prendre celle-ci plutôt que la Naked Heat. Je me suis laissée tenter alors que j'avais des palettes avec des fards un peu similaires, mais comme je voulais tester les produits Tarte, en plus de ça, celle-ci sent trop bon, ça sent un peu le feu de bois, le chamallow grillé. Elle est vraiment juste géniale. En plus, vous avez un grand miroir juste ici, donc très pratique. Très fine et très pratique à emporter partout, et vraiment pour moi c'est un must au quotidien. Donc les packagings sont très jolis aussi chez Tarte, je voulais quand même vous la citer. On va continuer avec ce qui est pour les yeux, et j'avais non pas un, non pas deux, mais 3 mascaras dont je souhaitais vous parler, dont 2 mascaras Tarte qui en fait sont mes mascaras chouchou hein, de cette année, je dirais. Alors celui-ci c'est le Lights Camera Flashes qui a, donc le packaging doré, qui malheureusement n'est pas encore disponible sur Sephora France. Je l'avais commandé moi aux États-Unis avant que Tarte ne soit disponible chez Sephora. Je l'avais commandé directement sur le site de Tarte, et j'avais du coup pu tester deux des formules de chez eux. Et le Light Camera Flashes a tendance à être vraiment pour apporter beaucoup de volume. Vous avez une brosse en picot, une brosse en silicone, donc faites juste un petit peu attention parce que les picots en silicone ont tendance à être un tout petit peu longs à certains endroits, et du coup vous pouvez vite vous faire mal à l'œil, mais ça apporte un volume de fou. Ce mascara est très noir, il a une tenue très très bien, il apporte aussi pas mal de courbures, donc ça c'est vraiment un de mes chouchous. Vous avez une brosse qui ressemble à ceci à peu près, donc vraiment avec des picots courts et longs en même temps. Il apporte énormément de volume, c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le Light Camera Lashes qu'à la base je détestais. Quand je l'ai reçu, je n'aimais pas du tout. Et après, vous avez cette brosse-là qui ne paye pas de mine du tout, qui a plutôt tendance à avoir le Light Camera Lashes a plutôt tendance à avoir le but d'apporter beaucoup de longueur. Le Light Camera Lashes Flashes en apporte beaucoup également, mais celui-ci, vous voyez, ça paye pas de mine du tout. C'est une brosse avec des poils. Enfin, c'est une brosse en poils avec des poils super courts. Vous vous dites, mais en fait, ça va apporter quoi ce truc? Et bien, quand je l'ai reçu au début, je détestais l'effet que ça faisait. Et en fait, une fois que j'ai appris à le dompter et à l'utiliser, je l'aime énormément. Donc cette version-là, ce mascara-là est disponible chez Sephora. Donc la marque Tarte étant disponible depuis, je crois, maintenant 2 ou 3 ans. Et c'est vraiment un de mes mascaras chouchou. Mais ils ont été détrônés par le mascara Big Lash de Lily Lolo. Donc au niveau du packaging, on est sur un truc hyper minimaliste. Du plastique noir mat avec le petit logo en noir brillant par-dessus, et le logo, enfin le nom de la marque marqué en blanc. Et vous avez, donc c'est un mascara noir tout simplement. C'est celui que je porte aujourd'hui et mon chouchou depuis environ 1 mois et demi que je l'ai reçu. Je l'avais commandé pendant les Beauty Days de Mademoiselle Bio. Je vous ai fait une vidéo première impression que je vous listerai juste ici dans le petit i, dans les cartes. Et alors, comment vous dire?
Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à être assez fatiguée, donc je me démange pas mal les yeux. Il a tendance à faire quelques dépôts. Ça, c'est le seul point noir que j'aurais tendance à lui reprocher. Mais alors, au niveau de la tenue, pour le reste, ça tient la journée. Il n'a pas un effet trop carton sur les cils. Pour moi, c'est vraiment le dupe du Better Than Sex de Too Faced. Je vous l'ai montré plusieurs fois. La brosse, c'est exactement la même que la brosse du mascara Too Faced Better Than Sex ou le Lash Paradise de L'Oréal, que j'aime énormément également. Mais alors, la compo parfaite. C'est un mascara qui en plus est vegan, il ne contient pas de cire d'abeille, mais je ne peux que vous le recommander. Pour 16,90 € hors promo, je pense que ça vaut vraiment le coup. Passons maintenant à tout ce qui est produits lèvres. Alors, j'ai deux produits, on va dire que j'ai le fameux hybride, les produits hybrides cette année, ça a été vraiment la grande mode. Et c'est par exemple celui-ci que j'aime énormément porter. Bon, je l'ai porté à la maison parce qu'après mettre un truc avec un fini glossy sous le masque, on est bien d'accord, c'est pas une bonne idée. Mais je voulais vous en parler parce que j'aime énormément le fini, donc à partir du moment où on sera libéré de ce masque à la noix, pour pouvoir l'utiliser en gloss, c'est vraiment juste génial. Il a un fini complètement glossy, qui est un peu en fait le fini que vous voyez sur le packaging. J'aime énormément l'odeur, il est très agréable. L'applicateur n'a rien à voir avec les applicateurs de gloss un peu classiques, c'est un peu une forme de cœur. Je l'aime énormément. Je ne connais pas les autres gloss de la marque Huda Beauty puisque je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vous dire si c'est la même senteur, si c'est le même fini. Mais il a tendance à être un petit peu plus collant par exemple que le produit que j'ai sur les lèvres juste et que je souhaitais vous présenter également. Donc celui-ci est vraiment très bien. J'aime beaucoup les produits un peu hybrides dans ce genre-là. Et vous avez également chez NARS qui est sorti. Ce sont les Oil Infused Lip Tint, donc teinte à lèvres infusée d'huile. Et c'est ultra fin au niveau de la texture. C'est pas du tout une texture gloss qu'on peut retrouver partout. C'est hyper agréable à porter, donc à savoir que je ne l'apporte pas seule. J'ai un produit à lèvres en dessous également dont je souhaitais vous parler. Ça, c'est la teinte Orgasm, donc vous pouvez trouver toujours pareil chez Sephora. J'aime énormément le fini. Quand vous le portez seul, ça vous apporte une teinte légèrement rosée, mais ça fait très peur comme ça, mais en fait ça se voit quasiment pas. Ça apporte une légère teinte rosée et surtout les nacres sont dingues. Ça n'a pas un fili qui est ultra collant comme certains gloss, où vous allez avoir les lèvres qui vont rester comme ça, mais il vieillit relativement bien sur les lèvres et il est hyper hydratant. D'ailleurs, pour cette utilisation là qu'ont été créés ce genre de produits justement pour avoir le côté maquillage mais en même temps soin, donc vraiment ça c'est des produits que j'aime énormément. Et le produit que j'ai juste en dessous ici, c'est encore une fois, je ne vais pas dans l'originalité et ce n'est pas une nouveauté, c'est le crayon à lèvres Lip Cheat dans la teinte Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Donc ça c'est vraiment, quand j'ai acheté le combo du rouge à lèvres et du crayon, j'étais bluffée. Juste comme ça, il est hyper agréable à utiliser parce que même s'il a un fini semi-mat, il est très agréable, très crémeux pour l'application, donc faites attention, il est absolument immonde comme la plupart des crayons à lèvres quand vous les utilisez. J'aime énormément les packaging chez Charlotte Tilbury qui font très classe également. Et vraiment, j'aime énormément cette teinte qui pour moi, c'est en gros un tout petit peu plus soutenue que ma teinte naturelle des lèvres, la teinte naturelle de mes lèvres, mais alors une très bonne tenue. Il augmente la tenue par exemple du rouge à lèvres Pillow Talk si vous l'utilisez par-dessus. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment le crayon nude par excellence pour les personnes qui ont la peau claire. Et vraiment à vous recommander. Même si encore une fois ce n'est pas du tout une nouveauté, c'est l'énorme spray All Nighter. Donc faites pas attention au niveau du gabarit. C'est une édition limitée que j'avais acheté il y a hyper longtemps, mais comme ils sont quand même, ce sont des gros flacons de 240 ml, donc en fait c'est le double du format classique. Et j'en avais acheté deux à l'époque où ils sont sortis en édition limitée. Et en fait, comme je ne porte pas forcément tout le temps du spray de finition, c'est vrai que là je suis quasiment au bout, hein. Je pense qu'il doit me rester un fond, mais je l'aime énormément et c'est le spray All Nighter, le classique, hein, celui qui est soi-disant jusqu'à 16 heures de tenue, donc faut pas exagérer, je ne vais pas rester maquillée 16 heures dans une journée, c'est en tout cas assez rare, mais vraiment avec le port du masque c'est dingue. Et surtout pour les maquillages d'été, quand vous avez très chaud, quand vous risquez de transpirer, c'est juste génial. Mais vraiment, je vous en parle tout simplement parce que 2020 égale masque, donc
ça a été un véritable chouchou. Alors je vous attends en commentaire pour me dire juste en dessous de la vidéo quels ont été vos chouchous, que ce soit soin visage, soin cheveux, soin corps, si je ne vous avais pas présenté, mais si vous voulez m'en parler, je vous attends en dessous. Maquillage, c'est pareil, dites-moi juste en dessous quels ont été vos chouchous de l'année 2020. Si vous avez fait une vidéo sur ce thème, je vous invite à me laisser le lien juste en dessous pour que j'aille voir ça, parce que du coup j'aime bien découvrir ce genre de petites sélections de produits. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à cliquer juste ici ou là, quelque part par là, là où il y a ma tête, ou alors juste en dessous, vous avez le bouton pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite également à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve mercredi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et je vous invite à cliquer juste ici et ici. Je vous aurai mis en lien mes 2 dernières vidéos qui sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!